Les amis, j'arrive pas à le croire, je suis de retour au château de Vos. Regardez, je suis devant la mythique entrée du château qui est juste ici. Bon, c'était vraiment pas prévu que je revienne, j'ai été invité par Jérôme et Maxime. Jérôme d'ailleurs qui est le créateur de Spirit Shop, c'est l'homme qui a inventé le pot de peluche les amis, oui la mascotte, et également le Spirit Voice, l'appareil avec tous les mots. Donc je suis super honoré de cette invitation, on va les rejoindre tout à l'heure. L'idée de cette soirée c'est de tester de nouvelles choses ici. Moi j'ai eu l'occasion déjà de le faire, hein. J'avais fait des enquêtes, j'avais fait venir Elisabeth Medium, on avait testé de nouvelles approches. Là vraiment ce soir c'est l'idée, on va tester de nouveaux appareils inédits, notamment un appareil avec de la fumée, enfin c'est pas vraiment de la fumée, c'est plutôt de la brume, et en fait il y a un appareil qui prend plein de photos, et sur ces photos parfois on peut discerner des visages, des fois ça peut s'apparenter à de l'appareil Dolly, mais des fois c'est très surprenant, on voit les traits du visage, on voit les yeux, le nez, la bouche, c'est impressionnant. Pour pas vous mentir les amis, j'ai toujours voulu tester un appareil de ce genre, donc là dès que Jérôme m'a proposé, m'a invité et surtout m'a dit qu'on allait expérimenter ce protocole, ben là franchement j'étais refait, donc ça va être super intéressant. Je crois qu'ils m'ont dit aussi qu'il y a une Kinect 3D, donc ça aussi j'ai hâte de voir, enfin bref, vous avez compris, on va vraiment tester de nouvelles choses ici, et je pense que Vos est vraiment le lieu idéal pour ça, pour pouvoir tester plein de choses. Donc comment vous dire que j'ai hâte que la nuit tombe. Je vais rejoindre d'ailleurs Jérôme et Maxime à la nuit tombée, et juste avant l'enquête de ce soir les amis, ça va être bientôt l'heure de se restaurer, et pour ça bien vous le savez, dans mon coffre j'ai toujours mes petites boissons Y-Food. Là nous avons le goût mangue que je voulais tester l'autre fois, je vous en parlais, donc j'ai trop hâte de le boire, mais là ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui c'est le goût tropical. On va découvrir ça ensemble les amis, j'ai trop hâte parce que ça a l'air super bon. Y-Food est la meilleure solution pour être rassasié rapidement et sainement. Une bouteille est égale à un repas, c'est sain, c'est Nutri-Score A, vous mettez ça dans votre sac à dos et vous avez votre repas. Franchement c'est super pratique, moi c'est ce que j'utilise, vous le savez, hein, sur tous mes tournages. Ça me permet un gain de temps et ça me permet surtout de pouvoir manger sainement et d'éviter tous les fast-food et toutes les malbouffes qu'on peut trouver par-ci par-là. Là je suis sûr de manger sainement. Alors vous le savez si vous êtes abonné fidèle à la chaîne, puisque Y-Food m'accompagne régulièrement sur mes vidéos, ils ont une gamme fruity avec toutes sortes de goûts. Vous avez fraise, vous avez mangue, vous avez pêche, et là ils ont sorti leur nouveau goût tropical. Ils me l'ont envoyé pour que je le teste, je vais le découvrir en direct avec vous et je vais vous dire ce que j'en pense. On ouvre. Première gorgée, j'adore, c'est vraiment très fruité, très exotique. Ça sent comme les vacances. Là c'est parfait pour l'été, c'est très rafraîchissant. Ça se conserve 5 mois, ça rassasie pendant 3 à 5 heures. C'est sans sucre ajouté, sans lactose, sans gluten. Et l'emballage est climatiquement neutre et ça c'est très important. Si vous aussi vous voulez commander votre pack Y-Food pour l'été avec ce magnifique goût tropical, je vous mets le lien en description. Vous avez moins 10% grâce à mon code promo JRM-YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le lien et ça vous appliquera directement la remise. Merci encore à Y-Food d'avoir sponsorisé cette vidéo et de soutenir à fond la chaîne. Et tout de suite, on retourne au château de Vos puisque je crois que la nuit est tombée. Ça y est les amis, la nuit est tombée, je m'apprête à rejoindre Jérôme et Maxime dans le château. Vous allez voir, ils ont déployé beaucoup de matériel avec de nouveaux procédés inédits. J'ai trop hâte de tester ça, surtout au château de Vos, parce que vous le savez, c'est un lieu qui me tient à cœur avec tout ce que j'ai vécu ici. Pouvoir tester de nouvelles choses, c'est super intéressant. Je suis très flatté de cette invitation de leur part. En tout cas, je peux vous dire que l'ambiance est d'ores et déjà pesante. La nuit est tombée et je ne sais pas ce que va nous réserver cette soirée d'enquête, mais je la sens pleine de surprises. Je vais m'approcher du château et on va les rejoindre. J'ai rejoint Maxime et Jérôme. Salut. Salut à toi. Bon, ben merci beaucoup pour l'invitation déjà. C'est nous. Ça fait super plaisir. Donc là, ce soir, on va tester pas mal de choses. Hein, c'est ça, vous avez mis du matériel un petit peu inédit dans le château. Enfin, du matériel qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas, dans les enquêtes. On va tenter d'expérimenter tout ça. Toi, Maxime, du coup, ça fait combien de temps que tu fais du paranormal ? Moi, depuis 2013. Depuis 2013, d'accord. Et toi, bon, Jérôme, ça fait longtemps aussi. D'ailleurs, Jérôme, qui a la boutique en ligne Spirit Shop, c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai donc le pot de peluche et le Spirit Voice. Je tiens à le préciser. Merci pour tous ces résultats, Jérôme, parce que franchement, c'est incroyable. Hein, moi, les résultats que j'ai, notamment avec le Spirit Voice, je suis épaté. Donc, merci pour cette création, en tout cas. Merci à toi de le mettre en avant et d'utiliser comme il faut, surtout. Surtout. Et ce soir, je vais te proposer d'utiliser plein de nouveaux gadgets et prototypes. Ouais, et ben
Ouais, c'est clair, le château il est totalement quadrillé là, vous avez mis des appareils partout. Hein. Bon, justement, on va rentrer dans le château et je vais vous montrer du coup ce qu'on va expérimenter ce soir et les appareils qu'on va utiliser. Ça me fait super bizarre d'être de retour ici là dans ce couloir. Tellement de souvenirs, c'est incroyable, ça fait trop bizarre. Voilà, nous sommes dans la salle de musique, réunis tous les trois. Rémi, est-ce que tu peux nous raconter quelles sont les pièces que tu affectionnes le plus? Peux-tu revenir aussi sur ton expérience au niveau de la tour, de ce que tu as vu, Lucie donc? Tout à fait. Alors moi, les pièces déjà où j'ai vécu le plus de choses, il y a déjà le salon au rez-de-chaussée. Donc dans cette pièce, c'est vrai qu'on a ressenti pas mal de choses, on a fait des séances de guéridon notamment, c'était quand même assez fort. Et dans la salle de musique aussi, parce que nous on avait donc Moïse qui jouait du piano. D'accord. Et on s'est rendu compte que la musique provoquait en fait un contact, ça a aidé, c'était vraiment une ambiance très particulière à partir du moment où il s'est mis à jouer au piano, quoi. Donc c'est vrai que cette salle-là, pour moi, elle est très importante. Et aussi évidemment donc ce fameux chemin de ronde où j'ai eu la chance de voir une apparition. Je ne sais pas ce que c'est, en tout cas si je peux la décrire, c'était une forme blanche en fait qui se dandinait au fond. Alors au début c'était au fond du chemin de ronde, c'était plutôt vers le fond, et après ça s'est rapproché de nous jusqu'à peu près à la moitié en fait du chemin de ronde, et ça a disparu. Ça a duré une dizaine de secondes. Malheureusement, je n'ai pas pu la filmer avec ma caméra, j'étais en infrarouge, mais rien sur l'enregistrement. Ça m'a beaucoup frustré parce que quand on voit quelque chose comme ça, c'est sûr qu'on se dit c'est la preuve ultime, quoi. Ouais. Et au final, j'ai pas réussi à l'enregistrer, mais je l'ai vécu. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Je reste marqué par cette expérience qui est pour moi l'une des plus folles que j'ai vécues à ce jour. D'accord. On va pouvoir essayer ce soir parce qu'en plus c'est la pleine lune. Donc on va essayer de intégrer. Parce que c'est très intéressant. Nous c'était soir de pleine lune, c'était pas prévu d'ailleurs. Ouais. Et peut-être que ça a joué. Donc là c'est super intéressant que ce soir ce soit de nouveau la pleine lune. Les conditions sont réunies. On va pas hésiter avant minuit d'aller vite à la tour. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est d'essayer une séance de TCI. On a un magnéto à bande avec plusieurs micros. On peut essayer de jouer un petit morceau max au piano si tu es d'accord. Ouais, on peut essayer. On fait ça une grosse demi-heure et on monte directement à la tour, essayer tous nos prototypes. Ok, parfait, ça marche. Là les amis, on va faire une séance de TCI avec un appareil que je n'ai jamais utilisé, donc je suis super curieux. C'est quoi exactement du coup Maxime, cet appareil là? C'est un Revox en fait, c'est un enregistreur à bande. Et il y a deux types de micros différents qui peuvent capter plusieurs fréquences différentes. Ok, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. Et donc moi je vais me positionner ici avec le casque et on va voir si on peut enregistrer des voix, entendre quelque chose pendant que Maxime va jouer au piano. On va essayer, ouais. Ce qui est intéressant les amis avec cet appareil, c'est qu'il y a plus de facilité à enregistrer et à capter des PVE. Je mets direct le casque là? Ouais, vas-y. Alors, je t'explique. Il y a left et right ou pas? Ouais, il y a deux enregistrements. Donc tu as deux micros. Tu as le level ici, le micro droit, et là le micro gauche. Si tu baisses, tu peux monter, et ton volume général de casque il est là, mais je l'ai mis à fond. Donc tu t'inquiètes pas, c'est un truc magnétique, tu as toujours des bruits un peu bizarres dedans, tu sais. Donc moi je ne touche rien alors? Non, tout est. Okay. C'est juste à écouter, et si jamais tu entends quelque chose, tu dis à Max. Ok. C'est bon pour moi. C'est bon. Je m'arrête un peu ou je joue 2-3 notes, on s'arrête, tu vois? Tu joues 30 secondes.
Vous avez quelques questions peut-être? Ouais. Vas-y, tu veux. Bonsoir. Il y a eu un... Je sais pas si c'était un petit bruit, mais il y a eu un petit... Enfin, un son, quoi. Je sais pas. N'hésitez pas à nous rejoindre ici dans la salle de musique. J'ai eu l'occasion pour ma part de venir ici. On avait joué du piano, ça vous avait apparemment beaucoup plu. Donc Maxime vient de vous jouer quelques notes. On espère que ça vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre ici, si c'est le cas, et nous le faire savoir. Vous pouvez nous parler. Alors là j'entends des petits grésillements, je sais pas si c'est normal, ça y était pas depuis tout à l'heure. Ça fait des... Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, Ça m'a dit oui, ça a répondu. j'ai vu, j'avais les yeux dessus. Est-ce que c'est vous que j'ai ressenti près de moi? Allez-y, on rejoint ensemble. Est-ce que ça vous plaît? J'ai l'impression que c'est parti. Ce qui était vers moi, j'ai l'impression que c'est parti. Ah, que c'est vraiment passé, quoi. Ouais, j'ai senti que c'était comme ça m'a fait. En fait, quand je jouais, ça m'a fait un gros frisson là. J'ai senti comme la chair de poule là. C'est pour ça que je me suis arrêté. Et là, pendant que je jouais, c'est comme si c'était reparti. En fait, moi là, ouais, j'ai la sensation que il y a des présences, mais qu'elles n'osent pas s'approcher de nous là. Observation. C'est plus en observation loin, quoi. Ouais. Un tour de chauffe. Mm. Tu n'entends plus rien en casque? Non, j'ai entendu des bruits très bizarres tout à l'heure et après un petit son, je sais pas si c'était un PVE ou un petit bruit, je sais pas, peut-être un bruit ambiant, mais en tout cas là, depuis plus rien. Alors là, je vais vous présenter une poupée pas comme les autres, vraiment. Je suis super fan, regardez. Là, on se croirait dans un film d'horreur. La partie commence. Je suis là, je vous vois. Aidez-moi. Génial. Je vous entends. Voulez-vous jouer avec moi? Voilà, donc ça c'est super. En fait, donc Jérôme, tu poses cette poupée dans un endroit. Voilà. Et en fait, c'est quoi du coup C'est comme le principe? C'est comme ton télébire en fait, hein. C'est juste le support qui change. D'accord, donc c'est Électromagnétique. électromagnétique, Ouais, c'est-à-dire si tout à quelque fait. chose s'approche, du coup. Voilà, il y a des phrases préenregistrées dedans. Et, Ok, ça voilà. va donner un Je bon veux frisson. du nord. Et la partie commence. Bah, effectivement, il y a de quoi donner de beaux frissons là. Donc là, on s'approche de la zone du chemin de ronde, donc une zone très chargée du château. Et apparemment, cette zone est quadrillée. On a beaucoup d'appareils qui sont disposés un peu partout. Donc je vais vous montrer tout ça. On est actuellement dans la tour de l'horloge et dans le chemin de ronde. Gros dispositif ici. Tout est quadrillé. Je vais vous présenter un petit peu les équipements. Mais c'est super intéressant. Donc là, vous le voyez, le chemin de ronde est quadrillé. On a un laser juste ici, donc qui quadrille l'ensemble du chemin de ronde. Il y a un pod également. Il y a une lumière rouge pour rétroéclairer. Donc si quelque chose passe ou apparaît, on sera obligé de le voir. Nous avons ici une boîte avec de la vapeur d'eau, c'est ça? C'est de la vapeur d'eau? Ouais, en fait, on va essayer la TCI Water. On diffuse une brume, dedans on envoie un rayon laser, on va appeler ça comme ça, qui reflète dans une parabole, et on a espoir qu'un visage vienne se manifester à travers cette brume. On a un deuxième process qui est exactement le même, sauf qu'on change la couleur, on envoie le pointeur laser dans un cristaux, Ok. et par réflexion, on essaye aussi d'obtenir des visages. Ok.
Donc voilà, vous voyez, vous avez certainement déjà vu les amis des photos avec des visages très nets. C'est exactement avec cet appareil-là. Donc là, c'est super intéressant de pouvoir tester ici au château de Vos. Et là, donc c'est la Kinect 3D du coup, c'est ça? C'est une caméra SLS en fait. Ok. C'est capable de reproduire le volume en 3D par de la lumière pulsée, c'est-à-dire c'est des pulsations de lumière. Quand quelque chose vient interrompre ces points-là, c'est matérialisé Tu vois, regarde. en 3D. Regarde ce que te montre Max, tu vois. Tu peux entièrement recréer. Non, mais tout ce qui est éclairé en fait est modélisé. Mets-toi devant Max, ça va être plus simple. Devant quoi? En mode. Ouais. Oui, aussi. Donc là, vraiment, on peut rien rater, quoi. Ouais, là on peut entièrement modéliser. À moins que ça se manifeste ici. Ouais, à moins que ça soit vraiment à l'entrée, quoi. C'est pour ça qu'il faudrait. Donc si quelque chose se manifeste, tu vois, ça sera non seulement enregistré, et on pourra le modéliser en 3D. Ok. Alors tu vois, là il y a Maxime, hop, et en plus ça fait le principe de la Kinect, on a en plus un squelette. Ouais, ah ouais. On va super bien, ouais. Et donc c'est une caméra qui diffuse plein de multipoints. Dès que ces points interprètent la forme. Alors tu vois, on enregistre là, on fait une vidéo et après on regarde image par image en fait. Si jamais on peut déceler un visage ou une forme. Donc là, ça enregistre, là. Ouais, c'est enregistré. Est-ce que vous pourriez essayer de vous matérialiser dans le chemin de ronde, comme vous avez l'habitude de le faire? Si vous n'arrivez pas à vous matérialiser, il y a une machine ici qui produit de la fumée. Est-ce que vous pourriez essayer d'apparaître dedans, s'il vous plaît? Ça pourrait peut-être vous aider à prendre forme. C'est bizarre quand même leur endroit. Ouais, je vois aussi. Toi aussi, ouais. Nous sommes ici parce qu'on s'intéresse à vous. On est ici pour savoir ce qui vous est arrivé, pour que vous nous racontiez votre histoire. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à nous voir, si juste vous pouvez nous entendre. Mais je vous invite encore une fois à essayer de vous matérialiser. J'imagine que ça vous demande beaucoup d'efforts, mais essayez s'il vous plaît. Hier, quand vous avez vu les phénomènes, c'était 3h du matin, c'est ça? Parce que nous, ici à 3h du matin, on a eu des phénomènes aussi, mais beaucoup plus inquiétants en fait. C'était pas la même ambiance qu'à nuit. Je sais pas si vous c'était le cas ou Ah pas. oui, moi j'ai eu peur. Ouais, voilà. J'ai vraiment eu un contact physique assez surprenant d'ailleurs. Je comprends pas comment ça a pu se passer. Et ouais, ça m'a surpris vraiment. Parce que moi, toutes les fois où je suis venu, à minuit, c'était une ambiance sereine. Tu vois, comme là, on se sent bien. Ouais. Et à 3h du matin, dès qu'on revenait, ça s'était métamorphosé en fait. Ouais, c'est exactement ça. Je vais essayer d'aller dans le chemin de ronde. Ouais, si tu veux, essayer de te mettre au fond. Ouais, je vais essayer de me mettre au fond. Ouais. Je vais poser ma caméra, je vais essayer de te filmer comme ça. Nous, l'apparition, c'était à peu près vers là, hein, vers la grille. Donc c'était c'était à peu près à ce niveau-là, quoi. C'était, je pense, vers là. Ouais, un peu après, donc c'était là. Moi, en fait, j'ai posé le pod là où hier, il m'est arrivé des trucs. Ok, ouais, donc tu vois, c'est vraiment dans cet endroit-là, quoi. C'était exactement là. Ouais. Et d'ailleurs, après, je suis parti en courant, j'ai sauté tous les trucs. Et la deuxième fois, quand ça s'est manifesté avec la Kinect, la SLS, Ouais. et ben, le deuxième squelette est apparu un peu plus haut, comme s'il était perché sur la poutre. D'accord. Bon, après, je sais qu'il y a eu des histoires de pendus ici, ça m'y fait penser vite fait. Ouais, Mais c'était de l'autre côté. la salle des pendus, elle est là-bas, elle est au fond, ouais. Donc, Enfin, elle y est plus, ça s'est effondré, malheureusement. mais voilà, je sais pas. Je vais essayer d'y aller, d'ailleurs. Vous avez rien mis là au sol, non, c'est bon? Non, normalement, il n'y a rien. Ok. Et ici, d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez les amis, mais c'est ici que Elisabeth avait ressenti la présence d'un soldat, comme s'il gardait l'ancienne salle des pendus, qui est juste ici. Alors malheureusement, c'est tout effondré derrière. Il y aurait un gardien là? Ouais, d'après la médium qui était avec moi, donc Elisabeth, ici, il y aurait
un gardien, un soldat en fait, qui garderait le chemin de ronde et cette fameuse salle des pendus. Présence masculine en tout cas ici sur le fond. Ouais. Alors Lucie, je suis actuellement seule dans le chemin de ronde. Je sais que j'ai eu une chance unique de vous voir en juillet 2021. Je sais que vous n'avez certainement pas la notion du temps. Mais en tout cas, je sais pertinemment que vous devez vous rappeler de moi. Je suis venu à plusieurs reprises et la première fois que je suis venu, il y avait vraiment une énergie très particulière et on a vécu ce moment inoubliable. J'aimerais beaucoup ce soir que vous puissiez de nouveau apparaître dans ce chemin. On a beaucoup d'équipements. Peut-être que ça vous fait peur, n'en ayez pas peur, ça peut vous impressionner. Mais c'est vraiment pas dangereux, c'est simplement pour nous aider à détecter votre présence au mieux en fait. Vraiment avec des équipements qui sont conçus pour ça en fait. Vraiment, ça serait une grande chance pour nous de pouvoir vous voir. Alors n'ayez pas peur, c'est pas dangereux. Est-ce que vous pouvez apparaître dans le chemin de ronde, nous rejoindre ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu un truc bizarre sur ma caméra. J'ai vu comme un flash. Ben, j'ai un truc qui a touché ma caméra là. À quel niveau? Mais c'est quoi? Ben, je sais pas, en fait, j'ai... Vous avez vu une chauve-souris ou un truc comme ça? Moi j'ai vu un flash. Alors là, il faudrait regarder sur les autres caméras, mais surtout sur celle à large spectre. Non, mais parce que j'ai l'impression... Il y a quelque chose qui a touché ma caméra, mais est-ce que c'est une chauve-souris? Est-ce que vous avez vu une chauve-souris ou un truc? Ah non, moi j'ai rien vu là. Ah, parce que c'est sûr, il y a eu un truc... J'ai senti le choc. J'ai senti un truc, il y a eu un bruit sur la caméra, c'est sûr. Ah, ça... ouais. Le micro l'aura enregistré, c'est sûr, mais... Si c'est pas une chauve-souris, je vois pas ce que c'est. Hein. Mais je te dis, moi hier ça m'a fait pareil, j'ai senti un choc sur mon pantalon en fait. Et j'ai entendu le bruit moi quand ça m'a touché. Mais c'était pas la chauve-souris, j'étais comme ça. Et ça m'a tapé sur la jambe comme ça. Donc la chauve-souris, elle est pas. Je l'aurais vue si elle était Ouais. venue. Ah, je vous garantis, hein, j'étais comme ça en train de me filmer. Et d'un coup, il y a eu un coup sur la caméra, ça a fait le bruit et tout. Lucie, est-ce que c'est vous qui avez touché Rémi? Ou du moins son appareil? J'invite également Monsieur Tagori de la Tour à se joindre à nous. Je sais que vous étiez très attaché à ce château. Et j'imagine que vous êtes peut-être encore ici. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre également. Et vous pouvez vous aussi apparaître devant nous. T'as vu ça? Je suis en train de regarder ce film. Il y a des fonds super bizarres. Hein. Ouais, mais même la caméra s'est mise à faire des traits bizarres qu'elle faisait pas tout à l'heure. Tu les vois? Ouais, je les vois. Ça y était pas ça. Peut-être que vous essayez de vous matérialiser dans la caisse. N'hésitez pas à vous servir de la brume pour vous matérialiser, nous montrer votre visage, une partie de votre corps, votre main. Vas-y, attends, recule un peu. Recule. Vas-y, bouge. Stop. Est-ce que vous pouvez essayer de vous manifester à côté de Jérôme, s'il vous plaît?
Essayez de le toucher. Hier, il y a quelqu'un qui m'a touché à cet endroit-là, dans le chemin. Je sais pas ce que c'était qui est passé. Tu l'as vu là? J'ai vu exactement, ouais. C'était quoi ce bruit? C'est Jérôme. T'as senti un truc? On a vu un truc, une boule noire passer, mais je sais pas si. Je sais pas. Ouais, je sais. C'est encore passé. Ouais, c'est. Est-ce que c'est l'ombre de la chauve-souris qui passe plus haut, tu vois? Tu n'as pas de chauve-souris? Non? Bon alors. Si c'est une chauve-souris, c'est pas possible. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas rester. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu comme un truc noir foncer sur moi. Sérieux? Arrête. Ah oui, non, je peux pas. J'ai vu comme une forme, une masse noire arriver vers moi. Est-ce que c'était vous? Oh, c'est bon. Oui. Ah, ça, je saurais. Incroyable. Je touche mon cœur. Vas-y. Continue, Max. À 2000. Ah, j'ai trop peur. Ah non, je te jure que non. Non, c'est pas ça. C'est vrai que tu déclenches ta pote? Attends de voir si elle déclenche le pote. Ça se trouve, c'est elle. Mais normalement, les chauves-souris, c'est censé avoir Oui, des capteurs, ça. des capteurs, c'est pas censé foncer dans quelque chose. Non, mais si elle l'avait touché, le pod, il aurait bougé. Eh oui. Enfin, je pense. De toute façon, il y a la caméra Full Spectrum qui filme, donc si c'est la chauve-souris. Mais vas-y, continue, essaye. Garde ton sang-froid. Lucie, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui se manifeste? Est-ce que vous pouvez refaire sonner le pod, s'il vous plaît? Oh, la chauve-souris. Waouh. Mais tu vois, elle est vite le pod. Ouais. Je te garantis que j'ai vu, comme quand tu vois quelqu'un qui arrive du fond dans une pièce qui fait noir, que c'est un peu éclairé, j'ai vu quelque chose s'approcher. Et quelque chose de cette taille, quoi. Ah Tu ouais. vois pas, j'ai vu arriver sur moi. Et après, il y a le pod qui s'est Et après, déclenché. je suis revenu ici et c'est arrivé vers le pod en plus, c'est ça qui est. J'arrive vers toi, en fait. Ah oui, je l'ai vu arriver, mais pas doucement, hein, comme ça, quoi. Mais tu sais, pas une masse, comme ça. Ce qui est fou, c'est la synchronicité en fait. T'as vu ça et juste après, le pod s'est déclenché quoi. C'est vraiment bizarre. Après, peut-être que l'entité a voulu interagir avec toi. Vu que c'était au moment où t'étais seul Ouais, là-bas, ouais. peut-être que. Tu veux pas essayer d'y retourner un peu? Si, je vais essayer. Si tu veux faire un raccourci, même, moi quand j'étais là-bas, j'entendais des bruits de pas derrière moi, comme si je bloquais quelqu'un. Ça veut dire le fait que je parte, ça les Mais c'est permet de ce qu'on passer. disait- C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a dit peut-être que le fait d'être là-bas, ça les bloquait, tu vois. Oui. Possible.
Après, toi, tu m'as dit qu'il y avait un garde. Oui, apparemment il y a un garde qui est toujours positionné au fond en fait. Donc, est-ce que c'est pas lui qui me fait signe de partir? Ouais. Tu vois? C'est ça. Mais de toute façon, je vais lui demander. Est-ce que vous êtes le gardien de la tour? Waouh! C'est bon, les gars. T'es où là? Non. Mais c'est un truc de fou. Non, mais là, c'est bon, moi j'y vais plus. Ah, je te promets, là, j'y vais plus. Mais à quoi le tour? C'est un truc de fou. J'ai l'impression qu'il est brouillard. Je te dis, il y a comme de la brume. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Approchez-vous de nous. Tu veux pas essayer d'y aller, toi? Ouais. Mais c'est incroyable que ça réponde intelligemment comme ça. Tu t'étais mis où? Juste là? Déjà, si on est deux, c'est plus simple. Devant ça ou? Là, vas-y. Ouais. Ici? Ouais. Ok. Si vous êtes le gardien, vous avez peur qu'on ouvre la porte? Arrête. Ouais, c'est une blague. Mais non, on est à... Non mais là il y a à rien. 3 mètres. Je suis en train de filmer, il n'y a pas du tout de chauve-souris, il n'y a rien qui peut faire déclencher là. On n'est pas ici pour ouvrir la porte, on n'est pas ici pour vous empêcher de faire votre travail si vous êtes le gardien. Vous gardiez qui? Des prisonniers? Non, mais c'est dingue. Non mais c'est dingue. Il y a le pod qui est en train de se déclencher, ça répond aux questions intelligemment. Vous avez assisté à des exécutions ici? Oh, Non, c'est bien, arrête, c'est pas possible. Mais comment c'est possible? Enfin c'est possible mais c'est... Il y a aucun doute là, ça répond intelligemment quoi. J'ai pas un cadeau. Mais qu'est-ce qu'il y a pas Putain mais il y a un truc, il y a de la brume, c'est quoi qui fait ça? Est-ce que notre présence vous dérange? Si oui, refaites déclencher l'appareil s'il vous plaît. Si elle vous dérange pas, refaites-le sonner aussi s'il vous plaît. En fait, tout simplement, il s'en fout. Vous pouvez confirmer s'il vous plaît, vous êtes le gardien de la tour, c'est ça? La personne qui est au fond? Mais non, mais c'est pas possible. Non, mais comment c'est possible? Est-ce que vous arrivez à nous voir? Non, mais c'est pas possible. Non, le cadeau il est gênant. Ouais, il faudrait prendre le cadeau là. Bon, juste avant de poursuivre la vidéo, fallait absolument revenir sur ces déclenchements de pods qui sont incroyables. Je n'en revenais pas, j'avais l'impression d'ailleurs de revivre la scène que j'avais vécue avec Adrien et avec le K2 dans un château que j'avais déjà publié sur la chaîne. Là c'était pareil, mais avec le pod, des résultats oufissimes, des contacts intelligents, des réponses intelligentes, vraiment incroyables. Alors il faut savoir qu'on avait nous déjà eu un déclenchement de pod, ou peut-être plusieurs, mais en tout cas au moins un, je me rappelle plus trop, mais au moins un en tout cas dans le chemin de ronde, quand on avait fait les enquêtes précédentes. Et là, des séries de déclenchements qui répondent intelligemment à nos questions. Alors évidemment, on ne peut pas affirmer que c'est paranormal et surtout, il faut éliminer toutes les explications rationnelles avant de, pourquoi pas, conclure une potentielle explication paranormale. Déjà, il faut savoir qu'il y avait une chauve-souris qui se baladait dans le chemin de ronde. On voit bien sur mes enregistrements que la chauve-souris n'est pas à l'origine de ces déclenchements, puisque je filme et on voit qu'il n'y a rien autour, hein.
ni une chauve-souris ni un autre animal, hein, pas de rongeur, rien du tout. Donc la thèse animale est complètement écartée. On peut aussi se poser la question par rapport à l'électricité, puisqu'il faut savoir qu'une partie du château est encore habitée par les propriétaires, et il y a également des fils apparents dans le chemin de ronde. Lors de nos précédentes venues, on a testé justement ces fils, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas alimentés, en fait ça servait dans le temps, mais il y a très longtemps, donc il n'y a plus de courant du tout à cet endroit. Donc l'électricité, c'est difficilement explicable dans ce cas-là. Ce qui est étonnant aussi, c'est que quand les appareils se déclenchent avec des parasites, donc que ce soit téléphone, électricité, tout ça, c'est vraiment constant. Et là, on a assisté à des déclenchements qui n'étaient pas sur les mêmes fréquences en fait. À un moment donné, il y en a même eu 2 d'un coup, c'était pas les mêmes durées de déclenchement, donc c'est ça qui est assez étonnant. Et puis surtout, la manière dont ça a répondu, c'est clairement intelligent, ça répondait à nos questions. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi se poser des questions, de quoi se questionner, parce que c'est très bizarre. Là aussi où ça m'interpelle, c'est que les réponses qui ont été données par rapport au pod, eh bien correspondent avec les ressentis qu'avait eu Elisabeth, puisque rappelez-vous dans l'enquête que j'avais fait avec Elisabeth Medium, Moïse et Virginie, eh bien Elisabeth avait ressenti une présence masculine au fond du chemin de ronde, un soldat qui montait la garde et qui gardait eh bien ce qui était avant la salle des pendus. Là, pour le coup, les réponses qu'on a obtenues correspondent au ressenti d'Elisabeth, donc ça fait d'autant plus froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, évidemment, chacun se fera son propre avis, mais moi, pour ma part, j'ai trouvé vraiment ces échanges très intéressants et très surprenants surtout. Bon, et puis je sais évidemment que vous allez me demander les résultats de la TCI Water, cet appareil que je voulais tant tester depuis très longtemps. Je remercie encore Jérôme de m'avoir invité, de m'avoir permis d'expérimenter ce protocole qui est vraiment incroyable. Les résultats qu'on peut avoir avec ce genre d'appareil, c'est fou quoi. Moi j'avais déjà vu des expositions avec toutes les photos qui ont été capturées grâce à cet appareil, et c'est incroyable. On arrive vraiment à voir des formes, des visages, des chiffres des fois, enfin c'est vraiment spectaculaire. Il faut savoir qu'on avait plus de 400 000 photos à analyser, c'est Jérôme qui s'y est collé, donc bravo à lui, franchement bravo, parce qu'il faut avoir énormément de patience. Et je vais vous partager les quelques clichés qui ont des petites anomalies. Alors après ça peut s'apparenter à de la pareidolie, on est d'accord, mais il y en a quand même qui sont très bizarres. Donc je vous les diffuse tout de suite et puis je vous les commente en direct. Donc nous avons ici une première photo où on peut voir un S. C'est vrai que c'est assez flagrant. Alors encore une fois, voilà, hein, je suis pas là pour affirmer que cette forme est d'origine paranormale, que c'est une manifestation paranormale, mais c'est vrai que le S se dessine bien. Alors pourquoi pas l'initiale d'un prénom, d'un nom, je ne sais pas, mais en tout cas le S est quand même assez visible. Ensuite nous avons ce deuxième cliché. Alors là on a l'impression de voir comme un visage, alors c'est pas flagrant, mais on peut quand même discerner les yeux, le nez et un grand sourire. Ça pourrait même faire penser à un masque, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est vrai que c'est assez bizarre. Là on a une autre forme, on pourrait pourquoi pas discerner la tête, les bras et la partie haute du corps, jusqu'à la taille à peu près. Alors c'est pareil, hein, c'est toujours des interprétations, hein. C'est pas évident en fait de faire le tri dans ces photos. Là pour le coup c'est vrai que c'est pas flagrant comme on peut l'avoir déjà vu, hein, sur des clichés pris par ce genre d'appareil. Après il faut savoir que ce n'est pas non plus en une soirée qu'on obtient des résultats aussi incroyables. Là on a fait vraiment ça qu'une soirée, donc c'est déjà très bien. Alors là sur ce cliché c'est encore des lettres, on a l'impression pareil que ce sont des initiales. On a le V et pourquoi pas le O. Moi c'est ce que je vois, VO, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi encore une fois dans les commentaires. Mais voilà, V et O, et c'est vrai que là aussi c'est assez surprenant parce qu'on les voit très bien. Donc voilà, moi je pense lire V et O, dites-moi dans les commentaires si vous lisez pareil. Là sur ce cliché j'ai l'impression de voir un visage masculin. Alors c'est pas évident à voir, mais si vous regardez bien, que vous vous concentrez sur la forme un peu ronde là qu'on voit en bas à droite, on a l'impression de voir un œil avec le nez et la bouche, comme si en fait un homme est en train de regarder droit devant et il lève un petit peu la tête vers le haut. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est pas flagrant encore une fois,
Mais étonnamment, ça m'a fait penser au visage de Tagori. Alors je veux pas non plus affirmer que c'est Tagori, attention, hein, je ne suis pas là pour ça. Je vais pas affirmer de telles choses, mais c'est vrai que ça pourrait faire penser au visage de Tagori. Là maintenant, je vais vous partager les 2 clichés qui selon moi sont vraiment impressionnants et sont pour le coup flagrants. Le premier, vous le voyez, c'est ici. Un visage, clairement, moi je vois vraiment un visage hein, sur ce cliché là, pour moi il y a peu de doute. On voit bien la forme du visage, on voit les yeux, le nez, c'est vraiment incroyable. Là pour le coup, pour moi c'est vraiment bizarre. Autant les autres clichés on peut se dire bon ben ça peut être de la pareidolie, bon c'est vrai que les lettres sont quand même bizarres, mais tout ce qui est visage, on peut se dire bon voilà ça peut être de la pareidolie. Là pour le coup, vraiment très bizarre, vraiment très bizarre. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, mais pour moi, vraiment, là, on a affaire à quelque chose de très space. Et le dernier cliché, eh bien, c'est cet œil. Regardez comment c'est net. C'est incroyable. On voit vraiment un œil qui est dessiné dans cette brume, qui a été photographié. Et là, pour le coup, c'est super net, quoi. On discerne vraiment un œil. Ce qui est intéressant et ce qui est fou encore une fois, c'est que sur la façade du château, au niveau de l'orangerie, on a un œil qui est dessiné, ce serait apparemment l'œil de la Providence. Alors je lis les informations que j'ai réussi à obtenir sur cet œil, ce serait généralement interprété comme la représentation de l'œil de Dieu exerçant sa surveillance sur l'humanité. Donc on a ce symbole qui apparaît sur la façade du château. Là, on a ce même symbole qui apparaît dans cette brume qui a été pris en photo par cette machine. Comment expliquer ça? Vraiment, c'est incroyable. Je suis scotché en fait. Je suis scotché parce que dès qu'on a découvert ça, vraiment, on est resté bête parce que c'est tout juste incroyable. C'est fou en fait, cette synchronicité comme ça, d'avoir ce symbole-là sur la façade et de le retrouver eh bien, pris en photo dans cette brume. J'arrive pas à le croire. C'est... Vraiment, j'ai pas les mots. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais c'est ça qui est intéressant. On peut avoir des formes, on peut se dire, bon, mais c'est de la pareidolie, tout ça. Mais là, quand ça mêle l'histoire du château et même des symboles qu'on peut retrouver dans le château, bon, ben là, on commence forcément à se poser des questions et à se dire, bon, ben, effectivement, c'est peut-être bizarre. Moi, franchement, je suis scotché par cet appareil entre les initiales, entre le visage et entre cet œil de la Providence qui a été capturé. Vraiment en une soirée, parce qu'il faut savoir que ça c'est un protocole qui est étudié pendant des jours, des nuits entières, des semaines entières, des mois entiers. Là c'est le résultat de seulement quelques heures sur une soirée, et même pas, hein. Quand je dis quelques heures, c'est voilà, je suis gentil. Donc vraiment d'avoir obtenu ces résultats là en si peu de temps, je trouve ça spectaculaire. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et j'espère vivement pouvoir de nouveau tester cet appareil dans de futures enquêtes. Allez, je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Vous allez voir, on va dès à présent se séparer et vous allez voir aussi que je ne suis pas au bout de mes surprises. Je vais apprendre des informations qui vont me faire froid dans le dos. Donc comme vous savez, à chaque fois qu'on mène une enquête, à un moment donné, on se sépare. Je vais donc vous enfermer chacun dans une pièce toute particulière. Maxime, tu vas aller à la cave, là où il y a toutes les bouteilles de vin. Tu vas te mettre dans la grande pièce. Et toi, Rémi, on va t'enfermer dans les écuries. La seule petite particularité qu'il y a, l'info que tu as pas, c'est que Jean-Michel y est décédé il y a 3 semaines, dedans. Ouais. C'est sérieux, toi? Oui, c'est tout à fait sérieux. On m'a dit quand on est arrivé là. D'accord, ouais, je vois totalement qui c'est parce qu'il était là à chaque fois quand on venait, enfin il venait... Donc c'est quelqu'un qui adorait le lieu, il a travaillé pendant 12 ans ici, en fait, et il a simplement fait, une crise cardiaque, en fait. Donc c'est vraiment tout frais. Donc si t'es d'accord, je te mets dans les écuries et t'essayes de le solliciter. Ok? Ah ouais, non mais carrément quoi. Ah ouais, je suis carrément enfermé. Vous avez mis carrément la truc pour que je sorte et tout. Oui, la porte est bloquée. C'est quoi le projet là en fait? C'est que du coup vous me tuez ici, c'est ça? Donc te voilà en cage, si je puis dire. Ouais, c'est clair. Donc je repasse dans 20 minutes. Okay. Pas avant, tu es entièrement tout seul. Ok.
tu fais à peu près ce que tu veux, tu sollicites qui tu veux, Ok. et tu sais que tu as des infos fraîches. Ouais. Ok? C'est quoi son prénom déjà? Jean-Michel. Jean-Michel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, les amis, vous l'avez vu, je suis enfermé dans les écuries. Donc, je vous avoue, c'est très flippant parce que déjà, je ne suis jamais venu ici. Lors des précédentes enquêtes que j'ai menées ici, je n'étais pas venu à cet endroit. Et en plus de ça, je suis choqué d'apprendre cette nouvelle que Jean-Michel est décédé. Donc Jean-Michel, en fait, c'était la personne qui aidait les propriétaires à entretenir le château. Et j'avais eu l'occasion de le voir très souvent lors de nos différentes venues. Donc de savoir qu'ils l'ont retrouvé au sol dans les écuries, décédé, forcément d'une crise cardiaque, forcément forcément ça fait flipper quoi, surtout qu'il était très attaché à ce château, donc je vais essayer de l'interpeller, mais vraiment c'est choquant quoi. L'ambiance est quand même super glauque. En fait j'arrive pas à réaliser que... C'est qui? Y a quelqu'un? J'ai entendu un bruit. Ok, je vais allumer le Spirit Voice. J'ai posé le Spirit Voice juste ici, je l'ai allumé. On va voir, je vais essayer d'interpeller. Bonsoir. Donc je m'appelle Rémi, je suis déjà venu ici plusieurs fois. Je viens d'apprendre qu'il y a eu donc un décès ici, celui de Jean-Michel. J'ai eu l'occasion de vous voir lors de mes précédentes venues ici dans le château. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, si vous êtes encore ici. En tout cas, donc j'ai appris la triste nouvelle. Franchement, je suis choqué, je vais pas vous mentir. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez actuellement, mais j'imagine que vous étiez très attaché au château. Vous veniez tous les jours depuis de nombreuses années. C'est ce que nous avait dit la propriétaire d'ailleurs. Elle nous avait dit qu'il venait tous les jours l'aider depuis je sais pas combien d'années, je crois plus de 10 ans, quelque chose comme ça. Tous les jours. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je sais que le château prenait une grande place dans votre vie. Vous êtes décédé en ces murs. Ici, dans les écuries, on vous a retrouvé apparemment au sol. Alors, si vous êtes ici, n'hésitez pas à me faire un signe. Vous pouvez faire un bruit, vous pouvez déclencher l'appareil qui est à côté de moi. Vous pouvez essayer, pourquoi pas, de déclencher un mot. C'est un appareil avec une bibliothèque de 2500 mots. Jean-Michel, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Je sais que vous êtes décédé ici il y a 3 semaines, que vous étiez très attaché à ce château. Je vous invite à me rejoindre, si vous m'entendez.
L'ambiance, elle est très 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 oppressante pour l'instant. Il n'y a rien de particulier qui se passe, mais c'est quand même très oppressant. Après, évidemment, il y a une grosse part de psychologie qui rentre en compte. C'est sûr, c'est évident. Mais ouais, là, c'est très très lourd. Apparemment, ça serait juste derrière ça hein, qui l'ont retrouvé au sol. Franchement, c'est choquant. Hein. J'imagine la scène, c'est super choquant, vraiment. Je vais essayer de prendre le Spirit Voice et de me balader un petit peu. Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, de déclencher un mot dans l'appareil que je tiens dans la main? Peut-être donc votre prénom ou alors un mot d'un message que vous souhaiteriez nous faire passer. C'est quoi ? J'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui s'approchait de moi, j'ai eu trop peur. J'ai demandé aux éventuelles entités de me rejoindre ici, dans cette écurie, et d'un coup, je sais pas, j'ai eu comme la sensation que quelque chose s'approchait de moi. C'est peut-être purement irrationnel et psychologique, mais... Est-ce que vous pouvez me rejoindre, s'il vous plaît ? Alors? Pour l'instant, j'ai eu quelques petits bruits à des moments. Bizarres, mais bon, ça peut s'expliquer, je pense. Mais par contre, à un moment donné, j'ai demandé de me rejoindre et j'ai eu comme l'impression que... Ouais, qu'une présence est venue. Après, ça peut être psychologique, tu vois, mais... bizarre. Mais sinon, à part ça, rien de... Calme absolu. Ouais, calme absolu, ouais. D'accord. J'ai essayé d'interpeller, du coup, Jean-Michel. Jean-Michel, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai essayé de l'interpeller. J'ai demandé si ma présence dérangeait, mais bon, ça n'a pas répondu. Pas répondu. Ouais. Allez, je te libère. On se retrouve donc pour une dernière session. On va essayer de faire bouger le guéridon. Ouais. Ok. Rémi, tu vas être l'hôte. C'est toi qui vas mener la danse. Ok? Ok. Allez. Il faut que les pouces se touchent, il y a quelque chose à faire et il faut faire comme ça. Nous, en fait, à chaque fois, on se touche tous, en fait. Mais après, je sais pas vous comment vous faites. Parce que Pas c'est particulièrement, mais là c'est compliqué. Après, à moins que j'aille chercher des palmes, mais ça va être chaud quoi. Non, mais en fait, genre, normalement, regarde, attends, mets tes mains. Alors, comme ça, Je vais mettre comme ça. comme ça. Il aurait fallu un plus petit quoi, on aurait pu prendre ça sinon. Non, mais vas-y, avec tes mains de crapaud. Mais j'arriverai pas à te. Il faut, Ah, en j'ai fait, mon il faut ongle. que ton petit pouce. Ah, mon petit doigt. Voilà. Calme-toi, pas de famille. Il faut faire la chaîne, quoi. Voilà, comme ça. Coquet. Faut qu'il y ait du contact, en fait. Et oui, pour faire le cercle d'énergie, quoi. Donc nous sommes en train de faire une séance de guéridon. On vous invite à nous rejoindre ici dans cette salle à manger. Et à faire bouger le guéridon.
on souhaiterait donc établir un dialogue avec vous. Apparemment ici, donc, il y aurait une dame qui aime beaucoup parler dans cette pièce. Donc c'est le moment, si vous souhaitez parler avec nous, n'hésitez pas à interagir avec le guéridon. On sent vraiment, c'est moi. Je sens une énergie, ouais. Je trouve que ça vibre Ouais, un peu. comme si ça chauffait le truc. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça lève du côté de Rémi. Ah, ça tire, ça pousse vers moi. J'ai l'impression, ouais. Ou alors ça va tourner. Ça tourne où? Est-ce qu'il y a une entité ici? Si oui, faites pencher le guéridon s'il vous plaît une fois pour nous dire oui. Et bien voilà les amis, on a terminé cette enquête pour ce soir. On va aller se coucher parce que là c'est très tard, c'est plus de 5 heures du matin, on est KO. En tout cas la soirée était hyper cool, je suis trop content d'avoir pu tester ces nouvelles expérimentations, ces nouveaux appareils. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus, ça permet d'essayer différents protocoles et c'est ça justement je trouve qui est intéressant dans le paranormal. Donc voilà, hâte de remettre cette expérience. Donc voilà, on va dormir. Moi là j'ai la chambre qui est juste à côté de la tour de Lucie. Je n'ai jamais dormi dans cette chambre, c'est la première fois. Donc bon, j'espère qu'il va pas trop se passer des choses cette nuit. Je vous raconterai demain à mon réveil. Et puis on verra bien. En tout cas là, on va dormir. Bonne nuit à tous. Bon ben voilà, ça y est, la nuit est terminée. On s'est levé il y a peu. C'était une soirée vraiment riche, intense. On a eu des événements assez étonnant, surtout dans le chemin de ronde, avec ce pod qui s'est déclenché, vous l'avez vu, des déclenchements assez intelligents. Ça donne à réfléchir. Je vous avoue aussi que j'ai bien flippé quand j'ai été enfermé, donc ouais, c'était vraiment intéressant, et c'est vrai que je suis venu plusieurs fois ici, et j'ai l'impression à chaque fois de redécouvrir le lieu. Là hier on a vraiment tenté de nouvelles choses ici, donc c'est ça qui est super intéressant, et ouais, j'ai passé une super soirée. Merci beaucoup Jérôme et Maxime pour cette soirée, merci, c'était top. Écoute, merci à toi d'être venu partager cette nouvelle expérience avec nous et nous apporter toi ton expérience aussi. Bah ouais, c'était cool. C'est comme j'ai dit, j'ai eu l'impression un peu de redécouvrir le lieu parce que c'était des outils que je n'avais pas utilisés, c'était des prototypes que je ne connaissais pas. Ouais, c'est notre approche. C'est notre approche, c'est ça. Faut essayer pas mal de choses. Hein. C'est ça. J'avais eu l'occasion de venir avec une médium, c'est déjà une nouvelle approche, et là, le fait de pouvoir tester tout ce dispositif, c'était vraiment intéressant. Donc merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Merci à toi, c'était un plaisir. Et puis à bientôt. Et ben à bientôt. Voilà les amis pour cette nouvelle vidéo, ce retour au château de Vos qui n'était pas du tout prévu. J'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver Jérôme et Maxime sur leur chaîne YouTube Esprit es-tu là, une série qui aborde le paranormal un peu différemment avec une nouvelle approche. Donc n'hésitez pas à aller voir leur travail, je vous mets les liens en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures paranormales. Le prochain épisode qui arrive, je suis toujours sur le montage, il arrive normalement courant de l'été. Peut-être en août, ou alors à la rentrée si je n'ai pas le temps de finir le montage, mais en tout cas il y aura plein de vidéos exploration paranormale au format court qui sortiront avant, ne vous inquiétez pas, je ne laisse pas la chaîne sans contenu. Donc merci à tous pour votre patience, pour votre fidélité, et puis je vous dis à très vite et bonnes vacances si vous êtes en vacances. À très vite, ciao ciao.